Un vieil adage affirme que pour obtenir ce que l'on désire, il faut s'y consacrer sans relâche, sans jamais baisser les bras. Cette idée, bien que séduisante et compréhensible, peut parfois engendrer une pression subtile, presque imperceptible. Le stoïcisme, en revanche, propose une perspective différente. Tout dans l'existence ne se plie pas à notre volonté, ni ne nécessite un contrôle absolu. Rappelle-toi ces moments où tu as tenté de tout diriger pour atteindre un but précis. Peut-être as-tu investi toute ton énergie, toute ta passion dans un projet professionnel ou une relation personnelle, pour finalement constater que plus tu t'acharnais, plus les choses semblaient t'échapper. Ces expériences, loin de se limiter à un simple échec, t'ont peut-être laissé épuisé, déçu, voire en proie au doute. Pourtant, cela ne signifie pas que tu manques de valeur ou de compétences. Parfois, c'est simplement que l'on s'efforce de contraindre la vie à suivre nos attentes, oubliant qu'elle s'écoule comme un fleuve avec son propre rythme. Apprendre à vivre en harmonie avec ce courant, sans chercher à le dompter, est un défi, surtout dans une société qui glorifie la performance et le succès. Mais en embrassant les principes stoïciens, tu découvriras une existence plus fluide, plus épanouissante, libérée du besoin de tout maîtriser. Voici 10 approches pour y parvenir, des pratiques qui allégeront ton stress et t'ouvriront à une vie plus paisible, où la joie se trouve dans les instants simples. Avant vers une vie plus consciente commence ici. Vivre pleinement l'instant présent est un art trop souvent oublié dans le tourbillon de nos vies modernes. Pourtant, cette pratique, enracinée dans une sagesse ancienne, peut transformer profondément notre quotidien. Imagine ta vie comme une partition musicale. Chaque moment est une note précieuse, unique, qui ne reviendra jamais. Trop souvent, nous laissons notre esprit divaguer vers l'avenir ou s'attarder sur le passé, manquant ainsi la beauté de l'instant. Lors d'une récente promenade, j'ai choisi de m'immerger totalement dans le présent. Soudain, tout s'est animé. Le chant des oiseaux, la douceur de l'air, la texture d'une feuille sous mes doigts. Cette attention au moment présent n'est pas une simple pause. C'est une manière d'être qui enrichit chaque facette de notre existence. Dans nos relations, elle nous aide à écouter avec cœur, à créer des liens authentiques. Au travail, elle affine notre focus et libère notre créativité. Bien sûr, vivre dans l'instant ne signifie pas ignorer hier ou demain, mais trouver un équilibre. Tirer des leçons du passé, préparer l'avenir, tout en restant ancré dans l'ici et maintenant. Commence par des gestes simples. À ton prochain repas, savoure chaque saveur. Lors d'une discussion, écoute sans anticiper ta réponse. En marchant, ressens le sol sous tes pas. Ton esprit s'égarera, c'est naturel. Ramène-le doucement, sans te juger. Avec le temps, cette pratique deviendra une seconde nature, révélant la beauté cachée dans l'ordinaire. Les neurosciences confirment que la pleine conscience réduit l'anxiété, améliore la concentration et renforce même notre santé. Prends l'exemple d'Albert Einstein. C'est en observant une boussole avec une attention pure, enfantine, qu'il a commencé à explorer les mystères de l'univers, posant les bases de découvertes révolutionnaires. Dans notre monde saturé d'informations, savoir revenir au présent est une force précieuse, un refuge intérieur accessible à tout moment. Chaque jour est une toile vierge. En vivant pleinement l'instant, tu peins cette toile avec des couleurs vibrantes, transformant chaque expérience en une œuvre vivante. L'impermanence est une vérité essentielle, mais parfois difficile à embrasser. La vie est comme une rivière. Chaque instant s'écoule, unique, impossible à retenir. Imagine-toi au bord d'un cours d'eau, plongeant ta main dans son courant frais et puissant. Quelques secondes plus tard, l'eau que tu touches n'est plus la même. Nos existences suivent ce même mouvement incessant. Cette réalité peut sembler troublante, car nous cherchons souvent à nous accrocher à ce qui nous est familier, à résister au changement. Pourtant, cette lutte est vaine. Prenons l'exemple d'une amitié transformée par la distance. La tristesse initiale peut laisser place à de nouvelles façons de tisser des liens, tout en ouvrant la porte à de nouvelles rencontres. L'impermanence n'est pas seulement synonyme de perte, elle porte en elle des opportunités. Une feuille qui tombe nourrit la terre pour le printemps. De la même manière, les épreuves que nous traversons contiennent les germes de notre évolution. Accepter cette fluidité invite à une forme de légèreté. Si tout est éphémère, pourquoi s'agripper si fort? Cela ne veut pas dire vivre dans l'indifférence, mais apprécier chaque instant pour sa beauté passagère.
Tes émotions, qu'il s'agisse de colère ou de joie, ne durent pas éternellement. En reconnaissant leur nature temporaire, tu peux les accueillir sans t'y perdre. Embrasser l'impermanence, c'est apprendre à danser avec le flux de la vie, à trouver une stabilité dans l'adaptabilité. La prochaine fois qu'un changement te déstabilise, pense à cette rivière. Laisse-toi porter par son courant, observe sa beauté mouvante et découvre la richesse de chaque instant qui passe. L'acceptation est une force puissante, souvent mal interprétée comme une forme de passivité. Pourtant, c'est un choix actif, une manière de transformer notre rapport à la vie. Imagine un arbre face à une tempête. S'il résiste trop, il risque de se briser. S'il plie, il surmonte l'épreuve. Face aux défis, notre instinct est souvent de lutter, de nier la réalité ou de s'en plaindre. Mais que se passe-t-il si l'on choisit d'accepter? Prenons une rupture douloureuse. Refuser la situation peut prolonger la souffrance, alimenter la colère ou le déni. Accepter, c'est reconnaître la douleur, l'honorer, puis s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Cela ne signifie pas rester immobile, mais voir la réalité avec clarté, sans le filtre de nos désirs ou de nos peurs. L'exemple de Socrate est le frappant. Face à une condamnation à mort injuste, il a choisi l'acceptation avec une sérénité remarquable, transformant une sentence en une affirmation de sa liberté intérieure. Accepter libère l'énergie que nous gaspillons à combattre l'inévitable, nous permettant d'agir avec sagesse. Dans nos relations, accepter les autres tels qu'ils sont favorise la compassion. Commence petit, accepte un contretemps, une averse imprévue. Avec le temps, cette pratique devient une force, un chemin vers une paix intérieure profonde, où chaque défi devient une opportunité de grandir. Lâcher prise est un concept souvent mal compris, mais essentiel à notre épanouissement. Imagine ton esprit comme un jardin. Lâcher prise, c'est retirer les ronces pour laisser les fleurs s'épanouir. Après une séparation, il est naturel de s'accrocher aux souvenirs ou aux regrets. Mais cette fixation nous retient, comme une encre. Lâcher prise, c'est accepter la fin, honorer les leçons apprises et s'ouvrir à l'avenir. Cela s'applique aussi à nos attentes. Combien de fois la réalité nous frustre-t-elle parce qu'elle ne correspond pas à nos plans? En relâchant ces attentes rigides, nous gagnons en souplesse face aux imprévus. L'histoire de Nelson Mandela illustre cette force. Après 27 ans de prison, il a choisi de lâcher sa rancune, ouvrant la voie à la réconciliation. Lâcher prise, c'est aussi accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. La prochaine fois que tu es bloqué dans les embouteillages, au lieu de t'agacer, utilise ce moment pour respirer, réfléchir, écouter. Lâcher prise est un acte de courage, un choix de ne pas laisser le passé ou les peurs dicter notre présent. C'est un processus, pas un instant. Avec patience, cette pratique rend l'esprit plus léger, le cœur plus ouvert et la vie plus riche de possibilités. En lâchant prise, tu choisis la liberté, libérée des chaînes des attentes et des regrets. La pleine conscience est une compétence innée, mais souvent négligée. C'est l'art d'être pleinement dans l'instant, peu importe l'activité. Imagine-toi en train de déguster un plat. Au lieu de l'avaler distraitement, tu observes ses couleurs, tu humes son parfum, tu savoures chaque texture. Cette attention transforme une simple bouchée en une expérience riche. Tu peux appliquer cela à tout. En te brossant les dents, ressens le contact de la brosse. En marchant, note la sensation du sol, les détails du décor. La pleine conscience, c'est mettre sur pause le tumulte de nos pensées pour vivre chaque scène de notre vie. Cette pratique réduit le stress, amplifie les petits bonheurs et nous aide à affronter les défis avec clarté. Commence par un geste simple. En buvant un verre d'eau, sois pleinement là. Tu seras surpris de ce que cette présence révèle sur toi et le monde autour de toi. Le silence est un refuge précieux dans notre monde bruyant. Imagine-toi près d'un lac au petit matin, l'eau immobile, un oiseau chantant au loin. Dans ce calme, tes pensées s'éclaircissent, comme si tu pouvais enfin t'entendre. Le silence n'est pas juste l'absence de bruit, c'est un espace pour réfléchir, se recentrer. Lors d'un conflit, une pause silencieuse peut apaiser les émotions et permettre une réponse plus sage. Dans les moments de stress, quelques minutes de silence clarifient l'esprit. Essaye ceci. Trouve un coin tranquille, ferme les yeux, écoute. Commence par 5 minutes par jour, sans distraction. Le silence est un muscle à entraîner,
mais il révèle des vérités intérieures, des idées enfouies et offre une paix rare dans notre quotidien saturé. Savoure le chemin, pas seulement l'arrivée. Nous nous focalisons souvent sur nos objectifs, mais le stoïcisme nous rappelle que la richesse de la vie réside dans le voyage. Imagine que tu prépares un repas. Le plat final compte, mais il y a du plaisir dans le mélange des ingrédients, le parfum des épices, le rythme du couteau. Applique cela à un projet, apprendre une langue ou viser une promotion. Bien sûr, le but est motivant, mais le processus offre des découvertes, une culture nouvelle, une compétence inattendue. En valorisant chaque étape, tu deviens plus résilient face aux imprévus. Essaye avec une tâche simple, comme ranger. Apprécie la sensation d'ordre qui émerge. Cette approche rend la vie plus pleine, chaque jour devenant une occasion d'apprendre et de grandir. Trouver de la joie dans les petites choses est une leçon stoïcienne essentielle. Le bonheur ne se cache pas dans les grandes réussites, mais dans les détails du quotidien. L'arôme d'un thé, le sourire d'un passant, un rayon de soleil. Les enfants excellent à voir cette magie. Les adultes, pris dans leurs responsabilités, l'oublient souvent. Marc Aurèle disait que le bonheur réside dans notre façon de voir. À la fin d'une journée, prends un moment pour respirer, sentir, écouter. Chaque soir, note 3 petites joies de la journée. Avec le temps, ton esprit s'habituera à repérer ces éclats de bonheur, rendant la vie plus riche, même face aux défis. La gratitude transforme notre regard sur le monde. Ce n'est pas un simple mot, mais une pratique puissante. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que celui qui apprécie ce qu'il a ne manque de rien. Avant de te lever, savoure la chaleur de ton lit, le simple fait de respirer. Pendant un repas, pense à ceux qui ont cultivé, transporté, préparé ces aliments. Chaque soir, note 3 choses qui t'ont rendu reconnaissant. Cette habitude recentre l'esprit, rend les problèmes plus gérables et révèle la richesse des instants simples. La gratitude est une force qui rayonne, inspirant ceux qui t'entourent. La solitude, souvent redoutée, est une alliée précieuse. Dans un monde hyper connecté, elle offre un espace pour se retrouver. Assis seul dans un parc, sans téléphone, tes pensées s'éclaircissent, des idées émergent. Sénèque voyait la solitude comme une chance de réfléchir, de grandir. Prends un moment chaque jour pour être seul, sans distraction. Une marche, une pause avec une tasse de café. Au début, l'inconfort peut surgir mais persévère. La solitude bien vécue affine notre authenticité et enrichit nos relations. Embrasse ces moments comme des opportunités de paix et de découverte de soi. Vivre une vie pleine de sens, c'est naviguer avec le courant de l'existence, non le contraindre. Imagine une rivière. Certaines feuilles luttent contre son flux, d'autres glissent avec grâce. Le stoïcisme nous invite à cette fluidité, à trouver l'équilibre entre effort et acceptation. La plénitude ne vient pas d'un contrôle total, mais de la capacité à apprécier chaque instant, à apprendre de chaque expérience. Pratique la pleine conscience, cultive la gratitude, accepte ce qui échappe à ton pouvoir, tout en agissant avec courage là où tu peux. Tu n'es pas seul. Cette communauté, unie par la quête de sagesse, est là pour t'inspirer. Chaque jour est une chance de grandir, de t'émerveiller. Continue à explorer, à questionner. La vie pleine de sens est là, dans chaque souffle, prête à être vécue